De plus en plus, chacun d'entre nous veut optimiser son petit lopin de terre, mais on ne s'improvise pas jardinier. L'association Jardin du Nord l'a bien compris en permettant le partage du savoir-faire intergénérationnel, entre autres. Nous rencontrons aujourd'hui Philippe Véclaviac, président de l'association, pour nous en parler. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu nous parler de votre association Les Jardins du Nord, mais avant tout, il est question d'un forum. Racontez-nous un petit peu l'origine. Bon, il y avait un petit forum belge qui tournait à l'époque, mais qui s'est très vite arrêté. Et donc, où il y avait de la place. On s'est installé et on existe aujourd'hui. Ça fait plus de 5 ans. Et tout se passe très bien. On a beaucoup de visiteurs et beaucoup d'inscrits qui viennent régulièrement nous rejoindre et apporter et enrichir le savoir collectif. Donc, les gens se sont connectés à votre forum pour trouver des réponses concernant leur petit jardinage Mhm. dans leur jardin du Nord-Pas-de-Calais. Et tout ça a pris de l'ampleur puisque rapidement vous avez atteint un certain nombre euh, d'adhérents Mhm. à ce forum. Racontez-nous un petit peu. Bon, la première année, c'était une année de mise en route, mais bon, après, très rapidement, on a eu à peu près 3 inscrits par jour. Bon, c'est un peu plus parfois. Et puis voilà, on est à plus de 5000. Donc on a également les provinces belges, hein, donc c'est tout ce qui est au sud de la Seine et de la Marne, donc le nord français, et les provinces belges. Et bah oui, maintenant vous avez énormément de monde, des gens de passage, des gens qui restent beaucoup, des gens fidèles, et qui sont venus au départ avec leurs problèmes. On leur a apporté la solution, et maintenant ce sont eux qui apportent les solutions aux nouveaux arrivants, aux nouveaux inscrits, en répondant et en essayant de les accompagner le plus loin possible dans leurs projets ou dans leurs inquiétudes. Est-ce qu'il y a des professionnels pour répondre aux questions sur ce forum? Alors, il n'y a pas de professionnel, on a des contacts avec des professionnels, mais il n'y a pas de professionnel, il n'y a pas de partenariat avec de professionnels, on est vraiment indépendant, on a une identité, on a une autonomie, on est vraiment authentique. On se base uniquement sur la pratique différente et collective, on va dire, donc ce qui amène justement une richesse. La base de ce partage, c'est vraiment la pratique de tous les jardiniers qui viennent de s'inscrire gratuitement sur le forum. Est-ce que ça vous a permis de constater une évolution dans la façon de jardiner de façon amateur? Alors, moi je peux déjà vous confirmer que tout le monde revient au jardin de plus en plus, pour une raison déjà économique. Ouais. Mais les gens ont enfin compris que ce que vous achetez des grandes surfaces, c'est pas bon. Faut pas dire ça. C'est moins bon que ce que vous cultivez Bah, dans votre jardin. si vous achetez des tomates à grande surface, ce qui va lui donner le goût, c'est la vinaigrette, c'est pas la tomate. Une tomate, c'est un fruit de saison déjà, c'est pas un légume, c'est un fruit. C'est vendu dans les catégories légumes en grande surface, c'est un fruit. Et c'est un fruit de saison, donc vous mangez la tomate pendant la période de la tomate, tout simplement. Oui, on réapprend quel est le calendrier de Voilà, nos jardins et exactement. quels sont les légumes qui sont à Voilà, consommer et à quelle saison on peut les voilà. consommer. Et ce qui permet aux enfants de redécouvrir le goût et la saveur et de s'apercevoir qu'un haricot vert, bah, ça n'a pas le goût d'une boîte métallique et que ça a vraiment du goût. Oui, ça pousse pas dans une boîte, un Et ça haricot pousse vert, pas on dans est une bien boîte. d'accord. Alors nous sommes toujours en présence de Philippe Véclaviac, président de l'association Les Jardins du Nord. Alors donc le forum est créé, l'association a pris son envol. Que se passe-t-il maintenant concrètement sur le terrain? Bah, vous avez notre fête annuelle, la fête des jardiniers. Cette fameuse fête des jardiniers qui Voilà. clôture un petit peu la saison finalement. Voilà, c'est ce que nos visiteurs disent. Ils commencent la saison avec la fête des plantes sur le Con et la finissent sur Barlin avec la fête des jardiniers. Donc c'est une fête des jardiniers qui se situe donc sur Barlin et qui est dans l'Artois, le bassin minier. Mais évidemment, nous, l'intérêt, c'était de rayonner dans toute la région et au-delà. Donc ça vient de Bruxelles, ils viennent de Belgique, ils viennent de la côte, ils viennent de partout. On se rencontre. On continue à aller à développer les échanges qui se sont faits sur le net. Donc, et puis ça nous permet de créer d'autres liens et d'autres petites structures justement pour se retrouver dans d'autres organisations. Randonnée mycologique donc autour du champignon, petites sorties, visites de jardin, etc. qu'on peut aussi organiser nous-mêmes. Ou tout simplement participer à des fêtes régionales pour parler de Jardin du Nord et aller rencontrer nos visiteurs qui parfois ne peuvent pas se déplacer jusqu'à nous, quoi, tout Donc simplement. toute l'année, vous allez être présent dans différentes Voilà, manifestations, mais oui. Barlin, qui est donc le siège de l'association, accueille donc cette fameuse fête des jardiniers une fois par an. Et qui vient, c'est-à-dire que se passe-t-il? Qui vient exposer? Qui vient démontrer son savoir-faire?
Alors vous avez plusieurs pôles, je vais vous parler des 3 pôles les plus importants. Donc vous avez déjà le pôle associatif, hein, où vous avez beaucoup d'associations qui sont présentes, hein, tant sur l'environnement, la nature, l'écologie, etc. Vous avez les éco-gardes, le compostage, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Vous avez les pôles ateliers, donc ça j'y tiens beaucoup. Donc vous avez des ateliers enfants, on a commencé par les ateliers enfants, qui marchent très très bien, et puis maintenant on propose des ateliers adultes, hein, donc toujours gratuits, pour tout public, pour tous les âges, pour tout public, hommes, femmes. Et puis vous avez aussi quelques petits points à vente, hein, avec des gens passionnés. Donc ce sont des artisans ou des professionnels, mais qui sont passionnés et qui viennent présenter des produits de qualité et qui donc vendent leur étal face aux visiteurs. Et nous avons un pôle gastronomie qui était sous notre responsabilité, étant donné que toute la restauration est faite par nos jardiniers cuisiniers. Et on ne présente que des produits de saison, évidemment, qu'on cuisine dans nos cuisines là-bas sur place. Alors évidemment, tout ce qui est soda et autres grignotages salés ne sont pas du tout présentes cette journée, hein. Ça fait pas partie Ça de fait l'éthique absolument pas part, voilà, des, exactement, pas des du tout. Jardins du Nord. Alors pour conclure, il me semble que vous avez créé justement pour régaler vos visiteurs et à leur demande 2 petites spécialités. Une qui se mange parce qu'il faut bien manger et puis Mm. une qui se déguste. Mm. Alors Alors, dites-nous. donc on a créé il y a 2 ans le berlinois, qui est donc le sandwich du potager, hein, qui est créé avec du pain bio, aromatisé, en tout cas parfumé avec de la vraie betterave rouge, une galette de légumes, puis du croissant dedans. Enfin, je vais pas dévoiler la recette Non, non, complète, non, mais c'est secret. un petit sandwich qui permet aux gens de se déplacer et de grignoter sur place en se promenant parce qu'ils nous l'avaient demandé, même si on peut se poser et prendre son temps à table. Et on a également inventé l'année dernière la berlinoise, donc c'est une glace de saison avec un légume de saison, une courge, je ne donnerai pas son nom spécifique. Donc il y a un goût de melon, qui a un goût de pastèque, qui a un goût de fruits, et qui est dégusté, qui marche très bien auprès des enfants Et et qui des a eu adultes. beaucoup de succès Qui a beaucoup de également. succès, voilà, également. Ouais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Philippe, d'être venu nous dévoiler un petit peu votre univers de jardinier que vous avez décidé un jour de partager avec le plus grand nombre, en tout cas avec nos amis du Nord-Pas-de-Calais. Un grand merci à vous. Et Merci si à l'on vous. veut des renseignements, on vous contacte par quel moyen? Alors, vous pouvez taper Barlin, Fête des Jardiniers ou Jardin du Nord sur le net, vous allez avoir toutes mes coordonnées. Sinon, il y a mon numéro de téléphone également disponible, mais souvent c'est Jardin du Nord. Tout le monde passe par jardindunord.fr, c'est le premier point d'ancrage qui nous permet de venir à nous. Merci beaucoup, Philippe. C'est moi qui vous remercie.